Mauvaise nouvelle. J'ai un très gros contretemps. Je viens de l'apprendre. J'aurai un peu de retard à ton mariage. Désolé. Un peu de retard. Un peu de retard? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu me fais là, Édouard? Ça ne dépend malheureusement pas de moi. Mais un peu de retard. Un peu de retard. C'est quoi ce contretemps? Je ne peux pas te le dire. Les pompiers sont restés très discrets. Les pompiers? Ainsi que la gendarmerie qui m'a demandé de me présenter sur les lieux dès que possible. Mais tu les rejoins où? Dans la Beauce, près de Chartres, à une douzaine de kilomètres en direction de la cathédrale, point de ralliement, après quoi je serai entre leurs mains, je ne peux pas t'en dire plus. Mais ils m'ont promis que je serai de retour à 16h, je ne serai donc pas à la mairie, mais je serai là à l'église pour la cérémonie religieuse, qui est la seule chose qui compte. Tu ne seras pas à la mairie? Non, non, et ça n'a pas d'importance, c'est une formalité la mairie. Une démarche purement administrative. Regarde, moi, je suis passé 3 fois devant monsieur le maire, eh bien ça n'a pas tenu. C'est volatile la mairie, tandis que l'église c'est pour la vie, on ne divorce pas à l'église. L'anneau a un sens à l'église. À la mairie il vous enchaîne, à l'église il vous unit. C'est pour ça que ça marche. Non mais... Édouard... Et c'est pour ça que je serai là, sur le parvis de Saint-Eustache, à 15h, pour vous conduire, toi et Louise, jusqu'à l'hôtel, tous les 3, main dans la main, comme dans ton rêve. Allez, à tout à l'heure, vieux frère. Je suis triste. Je suis tellement triste. Mais non, Fred, c'est pas grave. Reprends-toi, il y a des gens qui crèvent de faim, qui perdent femme et enfants dans des typhons, qui sont amputés d'un bras ou d'une jambe, parfois des 2, quand c'est pas des 4. Alors un peu de tenue, merde, relativise. J'aurai 2 heures de retard à ton mariage, c'est pas la fin du monde quand même. Oui, mais je suis triste quand même. Je compte sur toi, Édouard. Ne rate pas la messe. Sinon, je perds Louise. Bon, écoute, mon Dieu. Ah non, me touche pas. Tu salis tout. Tu respectes rien. T'as fait semblant de me tenir la main pendant 3 mois pour mieux la lâcher au pied de l'hôtel, sans un coup de fil, sans un message, sans même répondre à mes appels. Hein, Édouard? Dis-moi que t'as de bonnes raisons. Une putain de sacrée bonne raison, Édouard. Bon, écoute, Fred. Oui, Édouard, oui, Fred t'écoute. Ça fait des heures que Fred attend de t'écouter. Alors je t'écoute. C'est Marianne. Elle est partie en fin de matinée, comme tu sais, tout allait bien. Enfin, elle avait oublié son téléphone, mais ça c'est pas grave. Il était sur vibreur, alors je l'ai appelé, ça a vibré. Et on a retrouvé le téléphone là où tu es assis, tu vois, là sur le canapé. Donc elle est partie vers midi, je le sais, parce que quand elle est partie, elle m'a dit, tiens, il est déjà midi. Donc elle est partie sous un petit crachin de saison sans importance, la petite pluie fine, tu sais, qui ne mouille pas vraiment, mais qui, avec une certaine persistance, gêne quand même un peu la visibilité. Côté route, RAS, hein, chaussée normale, trafic fluide, mais crachin. Petit crachin, gros crachin, et puis averse, la grosse averse, genre pluie battante, et puis soudain des cordes, un vrai rideau. Alors n'y voyant plus, elle sort de la route brutalement, et plouf, elle se retrouve dans un fossé, bloquée dans sa voiture, en pleine forêt, sous le déluge, impuissante devant la montée des eaux. Et les pompiers? Bah alors les pompiers, j'y arrive. Parce qu'ils ont quand même mis un certain temps à arriver sur les lieux, en pleine forêt. Quand ils sont arrivés, d'abord, ils ont sorti Marianne de la voiture, et c'est là qu'encore sous le choc, elle a réclamé ma présence. Viens, me dit-elle de sa voix toute humide au téléphone. Mais non, chérie, je peux pas, tu peux pas me demander ça, lui réponds-je. Fred ne me pardonnera jamais de ne pas être là, et là, sa voix s'est éteinte. C'est là que le chef des pompiers m'a donné 1 heure pour appliquer. Tu me prends pour un con. Louise donne des prévisions météo tous les soirs depuis 4 ans. Je la regarde 3 fois par jour depuis 2 mois en prévision de notre mariage. Et tu me parles de pluie. Tu me parles de pluie. Il ouvre la fenêtre. Il n'y a pas un nuage à l'horizon. L'anticyclone est installé sur toute l'Europe depuis 6 semaines. C'est une tempête de ciel bleu sur toute la France. Et là, il y a un déluge dans la Beauce, en pleine forêt. Mais tu me prends pour un con. Il entraîne Édouard au bord de la fenêtre en lui serrant le cou. Alors Édouard, écoute-moi bien maintenant. Ou tu me dis la vérité, ou je te balance par la fenêtre.
Qu'est-ce qu'elle a eu de si grave, Marianne, pour foutre en l'air mon mariage, pour me couvrir de honte, devant tout le monde? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Marianne? Quoi? Elle est morte. Qu'est-ce que t'as dit? Marianne est morte. Marianne est morte? Mais quand ça? En début d'après-midi. Mais donc, tu le savais déjà quand je suis passé tout à l'heure? J'ai voulu t'épargner. On n'annonce pas une pareille nouvelle avant un mariage. Mais comment c'est arrivé? Ah ben, c'est difficile pour moi d'en parler, comme ça, à chaud. Bah, je m'en doute, mon vieux, je m'en doute. Je m'en doute. Mais j'ai besoin de savoir, moi. Il faut que tu me dises, Edouard. C'est un accident. Ben, c'est ce que j'ai tout de suite pensé quand l'hôpital m'a appelé. C'est ce qui vient à l'esprit. On n'y coupe pas. C'est tellement soudain, tellement imprévisible qu'on se dit, c'est un accident. Ça peut être qu'un accident. Et puis finalement, c'est pas un accident. C'est pas un suicide, quand même. Malheureusement, c'est pas exclu. Tu sais, avec ce type de maladie. Ben, Marianne n'était pas malade. Si, gravement. Détrompe-toi. Mais de quoi? Elle pétait la santé. Marianne malade? Mais de quoi? Anorexie. Enfin, c'est pas possible. Elle avait un poids tout à fait normal. Eh ben justement, c'est à cause de cette absence de maigreur qu'on n'a rien vu venir. Comme ces déprimés qui pètent la forme, trompant leur monde pendant des années, jusqu'au moment où ils se jettent du 7e étage. Eh ben Marianne, c'était pareil. Elle maigrissait, mais de l'intérieur. Mais comment ça? À la fin, tu as l'enveloppe corporelle, mais plus rien dedans. Terrible. Oh, pardon de t'avoir brutalisé. Tu pouvais pas savoir. Bah si, j'aurais dû m'en douter. Pour Marianne? Non, pour toi. Me douter que si t'étais pas là, qu'à l'évidence, il y a un drame qui était arrivé. Comment j'ai pu imaginer autre chose, te suspecter, te menacer? Je m'en veux, je m'en veux. T'accuses pas trop quand même. Bah si, je m'accuse parce qu'on s'est toujours tout dit depuis des années, depuis qu'on se connaît. On s'est fait le serment, puis voilà que je t'accuse de l'avoir rompu, alors que tu vivais un drame épouvantable, puis en silence en plus, pour m'épargner, quoi. Non, c'est indigne. Je suis indigne. Oh, ça me fait plaisir de vous voir tous les deux comme ça, après ce qui s'est passé. Elle enfile son manteau. Où vas-tu? Hein? Au bureau de tabac m'acheter des cigarettes. Il y en a dans la cuisine, des cigarettes. Ah, il y en a plus, j'ai fumé la dernière hier soir en allant me Mais coucher. c'est pas une raison pour ressortir à l'aube, comme ça. Pour une malheureuse cigarette, tu peux pas te contrôler un peu? Au bout du dos, je fais ce que je veux. Non mais c'est vrai, Marianne, tu fumes trop. Attends, je fume 3 cigarettes par jour, c'est pas ça qui va me tuer. Si. Même 3, c'est trop. Bon, bah désolé, mais je vais quand même courir le risque. Non, tu n'iras pas. Tu ne peux pas y aller. Attends, je peux pas aller m'acheter un paquet de cigarettes. Non. Hein. Marianne, je t'ordonne de rester. Attends, tu m'ordonnes de rester? Non mais c'est une plaisanterie. Tu ne passeras pas cette porte. Non mais tu vas obéir, oui ou quoi? On te dit de rester à la maison, alors tu restes à la maison. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles manières là? D'en faire qu'à ta tête. T'as un mari, tu le respectes, point à la ligne. Non mais vous avez bu ou quoi? Bah tais-toi. Arrête de faire ton intéressante. Tu nous casses les oreilles avec tes jérémiades là. Retourne dans ta chambre. Allez, bouge. Non, attends, Fred. Je m'en occupe. Allez, va mettre tout ça dans la cuisine. J'ai un mot à dire à Marianne. Les ravages de l'alcool. Fred disparaît dans la cuisine avec la bouteille. Bon, excuse-moi chérie, excuse-le, il est à cran. C'est vrai qu'il a un peu bu, mais il a surtout besoin de dormir. Alors je vais le ramener chez lui, le coucher, et puis après je vais aller acheter plein de croissants, plein de cigarettes. On va se prendre un bon petit déjeuner tous les deux et parler tranquillement. Elle tombe sur les D'accord. couronnes mortuaires. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est la gardienne qui se serait trompée d'étage. Enfin donne, je vais aller lui rendre. Non mais c'est pas une erreur. Je vois mon nom là. Marianne, nous ne t'oublierons jamais. Et alors? T'imagines que t'es la seule Marianne de l'immeuble aussi? Non mais tu sais que tu vas pas très bien, toi. Calme-toi.
Et prends ton manteau. Allez, viens. Allez, maintenant on y va. Je t'écoute. Bon, Édouard, c'est quoi ce merdier? Écoute, Marianne, je vais pas y aller par quatre chemins. Je n'ai nulle intention de me défiler derrière de faux prétextes, de vulgaires faux fuyants. Pas plus que je ne tenterai de te faire avaler la pilule en te tartinant des kilomètres de confiture. Tu commences quand tu veux. J'en étais où? À tartine de confiture. Donc pas de rhétorique, ni de chemin de traverse. Là où on sait que le plus court chemin entre deux points est, reste et demeure la ligne droite, j'irai donc droit au but. Tu accouches, ouais! Voilà. C'est Fred. Quand il a appris que je viendrais pas à son mariage, pour les raisons que tu sais, il a décidé de tout annuler. Il a annulé son mariage? Je t'avais prévenu, hein. Lui balancer des choses pareilles, c'était le poignarder dans le dos. Ça n'a pas loupé, hein. C'est quand même un petit peu de ta faute. Enfin bref, le mariage n'a pas eu lieu et pour justifier cette brutale annulation, il a prétexté que l'un de ses proches était mort. Enfin, l'une de ses proches. Et la première proche qui lui est venue à l'esprit... C'est ignoble. C'est monstrueux. C'est exactement ce que je lui ai dit, Fred. C'est ignoble. C'est monstrueux. Le 8e commandement est très clair sur ce point. Tu ne mentiras point. Quand on commence à mettre le doigt dans la spirale, c'est les affres assurées. Le salaud, le salaud, le salaud, il va me le payer. Elle attrape son téléphone, Édouard retient son geste. Ah non, attends, ne le jugeons pas trop vite. Il faut se mettre à sa place quand même. Comment ça? 200 invités, une église pleine à craquer, le curé, les enfants de chœur, les photographes, la calèche, tout le tralala. Il était au bord du gouffre. Et quand on est au bord du gouffre... Oui, on s'écrase, on tombe dedans, mais on n'entraîne personne dans sa chute. Mais moi aussi, ça m'a révolté sur le coup. En même temps, n'est-ce pas un peu facile pour nous de lui jeter la pierre? Parce que... Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, hein? Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Question. C'est pour ça, je te demande, avec insistance, de ne pas lui en parler, enfin, pas tout de suite. C'est trop frais. Louise est sous choc. Alors, va t'occuper d'elle, mais ne reste pas là. Hein, ça ne ferait que compliquer la situation, parce que mentir, c'est dur, mais rétablir la vérité, alors là... Oui, mais je sais, mon Dieu, je sais, c'est pour ça, j'ai bien réfléchi. Et je vais dire à Marianne que c'est moi qui ai eu l'idée. Non. Si, Édouard, parce que toi, c'est impossible. Si elle apprend que ça vient de toi, c'est la rupture assurée. Votre couple ne va pas résister. Ah ben ça... Moi, je risque pas de divorce. Hein. Pas marié avec elle, même. Ni avec l'autre, d'ailleurs. Donc, j'ai rien à perdre. Alors, je vais lui dire que c'est de ma faute. Ben quand même, ça m'embête. Non, arrête, oui. T'aurais fait la même chose à ma place. Oui, peut-être. Ben, c'est sûr. On s'est toujours soutenu. On va pas arrêter aujourd'hui. Simplement, je voulais pas lui en parler avant d'avoir ton accord. Mais tu l'as, Fred, tu l'as. Pour faire court, mon cher Fred, si Édouard n'est pas venu à ton mariage, c'est juste qu'il se tapait la stagiaire. Oh le mensonge. Oh le mensonge. C'est un mensonge éhonté. Sur le canapé, entre le sac vert et le pull jaune. Mensonge. Édouard, dis-moi que c'est pas vrai. Non, tu n'as pas brisé une amitié de 30 ans pour une vulgaire histoire. Mais bien sûr que non, j'ai pas touché cette fille. Ma main a coupé. Fred, mon vieux Fred, je sais que les apparences ne plaident pas en ma faveur, mais je te supplie de me croire. Cette fille a fait irruption dans la maison, elle m'a obligé à travailler comme un damné pendant 5 heures d'affilée, jusqu'au moment où, le corps à moitié dans le vide, tu m'as serré. Je n'ai rien trouvé de mieux pour sauver ma peau que d'aller te raconter que Marianne était morte. Ah, parce que c'est toi? Oui, c'est moi. Mea culpa, mea maxima culpa. Bah alors si c'est toi, pourquoi tu m'as dit que c'était Fred? Quoi? Ah bah y a pas 10 minutes.
En redescendant de chez toi, puis la condamnation était sans appel. Hein. C'est Fred, c'est Fred, c'est Fred. Quoi, tu m'as accusé moi, avant même que je te propose de le faire? Pas beaucoup. Légèrement avant. Ça s'est joué à quelques minutes. Non mais tu m'as accusé d'avoir inventé cette histoire avant même que je te le propose. Mais parce que je sentais bien que moi aussi c'était mieux si tu disais que c'était toi. Pour les conséquences, la preuve c'est toi qui as eu la même idée. On va pas se disputer sur le fait de savoir qui l'a eu en premier. Tu m'as accusé moi sans me le dire. Bon, attends, Fred arrache le rideau de la porte-fenêtre et s'empare de la tringle. Attends Fred, t'es à 2 doigts de faire une bêtise là. Retour de Gabriella. Désolée, je me suis endormie. Après une telle nuit, on peut pas vous reprocher un petit coup de pompe. Marguerite, on se connaît pas. Moi, c'est Gabriella. Bah hier, vous m'avez dit que vous appeliez Marguerite. Eh ben, il a eu tort parce que je m'appelle Gabriella. Bon, ne noyez pas le poisson. Et je vais vous demander d'être très clair, mademoiselle. Faites très attention à ce que vous allez dire. Qu'est-ce que vous avez fait hier dans cette maison avec Édouard? Désolée, mais je ne parle pas à un homme qui massacre son chien avec un manche à balai. Quoi? Cette brute lui a cassé la colonne vertébrale parce que le pauvre toutou avait fait pipi sur ses géraniums. Oh mais quelle horreur! T'as cassé la colonne vertébrale d'un chien? Mais c'est monstrueux! Et depuis, la pauvre bête avance plus, elle zigzague. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai jamais eu de chien. Qui c'est qui a bien pu vous raconter une ânerie pareille? Levant la tringle. Qui? Gabriella désigne Édouard. Édouard! Attends Fred. C'est pas parce que tu l'as jamais fait à un chien qu'il faut commencer sur un homme. Elle m'en a beaucoup voulu pour ce matin. Elle m'a dit, si t'es capable de faire ça à un homme, alors pourquoi pas à un chien? Elle est partie en me lançant sur le palier. T'es décidément trop con. Eh ben c'est dur à entendre. Surtout venant d'elle. Alors elle a décidé de partir une semaine pour réfléchir. Tu penses qu'elle va y arriver en une semaine? Louise est loin d'être sotte. Elle est lente. Voilà. Et moi, cette lenteur, ça me rassure. Elle m'apaise. Et puis, c'est une femme très généreuse. J'ai appris ce matin en rangeant nos papiers qu'elle avait fait un don de tous ses organes à la médecine. Ah. Ça peut sauver des gens. Surtout le cerveau. C'est vrai, il est comme neuf. Il n'a pratiquement jamais servi. Non, là, tu vas un peu trop loin, Édouard. Enfin, attends, elle dit une connerie par minute. Ouvre les yeux, Fred. Je suis pas le seul à le penser. Si tu savais comment Marianne l'appelle. Comment elle l'appelle? Elle te dira elle-même. C'est même à cause de ça qu'elle n'est pas venue à ton mariage. Ça l'inquiétait beaucoup de te voir finir ta vie avec une. Une? Tu lui demanderas, je te dis. Mais sauf que comme t'es là, c'est à toi que je demande. Mais vas-y, frappe à ma firme. Tu m'as déjà mis en miettes. Maintenant, jette-moi du haut de l'escalier avec mon fauteuil. Fred, c'est quand tu veux pour les valises. Comment tu l'appelles? Ma femme. Comment tu l'appelles, ma femme? Bon, d'abord, c'est pas ta femme. Comment tu l'appelles quand même? Il te pose une question, Marianne. Alors réponds. Te défile pas. Édouard, je trouve extrêmement déloyal de ta part de révéler nos conversations personnelles. Moi, je suis au service de la vérité. Eh bien, il m'est effectivement venu à la bouche hier matin en évoquant Louise le regrettable mot de bonnette. De quoi? Oui, parce que quand c'est un homme, on dit bonnet, et une femme, une bonnette. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit en face, Marianne? Pourquoi tu ne l'as pas dit droit dans les yeux? Ben, elle voulait pas te faire de peine. Parce que c'est dur de dire la vérité. Sauf que de ne pas la dire, malheureusement, c'est aussi un mensonge. Je dirais même que c'est surtout ça, le mensonge. Édouard, tu te trouves vraiment en bonne position pour nous donner des leçons? Ah ben, elle a raison. T'étais comme mal placé pour nous faire la morale. Surtout après ce que tu m'as balancé sur Louise. Parce que ça, le coup de la fleur fanée et des pétales à ramasser, ben ça m'a resté là, figure-toi. Et ça, sans parler des lampions. Ah ben mais si, parlons-en au contraire, des lampions. Hein, Marianne? Je m'interroge seulement sur la vie qu'il aura avec cette fille quand les lampions seront éteints. La phrase est de moi, peut-être? Elle est de moi, la phrase? Tu es tout à fait capable de lancer ce genre de phrase.
C'est ça, défile-toi. Et c'est pas toi non plus qui m'a dit que la Benette avait redoublé sa première année de catéchisme et qu'elle croyait qu'il fallait retirer ses chaussures dans une église. Désolé, je m'en souviens pas. Ah, ça m'écœure. C'est cette faculté de se disculper et juste après d'accuser l'autre sans aucune preuve. Ben si elle s'en souvient pas, c'est qu'elle l'a pas dit. Je la connais, Marianne. Elle est droite. Et quand elle m'a dit il y a 15 jours, quand elle m'a dit il y a 15 jours qu'elle pouvait pas assister à mon mariage parce que sa mère était mourante et qu'elle devait la rejoindre à l'unité de soins palliatifs, ben je l'ai cru. Et pourquoi je l'ai cru? Parce que c'est vrai. Quoi? Tu as dit à Fred que ta mère était mourante? En me demandant de garder le secret pour pas te faire de peine. On nage en pleine contre-vérité, là. Tu lui as dit que ta mère était mourante? Elle qui vient de remporter le marathon des cheveux blancs, qui a escaladé le Mont Blanc l'été dernier. Et c'est moi le menteur. C'est moi le menteur! C'est pas vrai, Marianne. Ta mère, elle a pas escaladé le Mont Blanc l'été dernier. Tu m'as pas menti. Mais non, bien sûr que non. Tu me le jures. Sur la tête de mes enfants. Ben voyons, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'elle risque? Bien, ose dire, grosse menteuse, que ta mère n'a pas escaladé le Mont Blanc l'été dernier. J'ai la photo avec la date, on la voit avec son piolet encordé avec le guide. Ce n'était pas le Mont Blanc, c'était le pic du Midi. Ah, ça change tout. Parce que, tu ne sais pas Fred, mais le pic du Midi, c'est pour les malades en fin de vie. Comme l'euthanasie n'est pas légale, on envoie les mourants escalader le pic du Midi pour abréger leur souffrance. Non, mais t'as pas honte d'aller inventer des trucs pareils, parce que t'as pas eu le courage de dire à Fred qu'il allait épouser une conne, parce que la Benette, avec sa mémoire de poisson rouge, dis-moi dans les yeux que ce n'est pas de ta bouche que c'est rentré dans mes oreilles. Marianne, ce que je viens d'apprendre me fait beaucoup de peine. Tu faisais partie des rares personnes en qui je plaçais toute ma confiance. J'ai toujours dit à Édouard qu'il avait une femme exceptionnelle, admirable. Il confirme même que si je m'étais jamais marié, c'est sûrement parce que j'étais à la recherche d'une femme comme toi. D'une Marianne qui incarnait les valeurs de probité, de loyauté, de sincérité que l'on rencontre, pour ainsi dire, jamais, en tout cas chez une femme. Et voilà que tout s'écroule comme ça en quelques secondes. Ah, tu peux être fier de toi. Tu vois dans quel état tu le mets? Dans quel abîme tu l'as plongé avec tes métaphores Non, ta gueule, Édouard. Oh, merci Fred. Ouais, toi aussi, ta gueule. J'en peux plus de vous entendre l'un et l'autre, puis croyez-moi, vous avez de la chance, beaucoup de chance. Toi, d'être handicapé, puis toi, d'être une femme. Parce que sinon... Sinon quoi? Tu m'aurais explosé la tête? Réduite en bouillie, comme tu le fais si bien dès que quelqu'un te contrarie? C'est vrai, elle a raison. Faut que tu arrives à te maîtriser un peu, à te dominer quand même. Qu'est-ce que c'est que cette manière de péter les plombs comme ça, à la moindre occasion? Il faut que tu travailles là-dessus, Fred. Si personne n'a grâce à tes yeux, pas même un pauvre toutou qui t'a rien fait de mal... Non mais lâchez-moi avec le chien. J'ai jamais eu de chien, je vous dis jamais. Ou alors ça remonte à tellement loin. T'en as eu un quand t'étais petit? Oui, mais tout petit. Toi, tu étais tout petit, et le chien? Il était tout petit aussi. Donc, vous étiez tout petits tous les deux. Bon, et alors, comment ça allait entre vous? Bien. Pas d'anicroche? Non. Sauf une fois. Ah, tu vois. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on mangeait tous les deux, moi dans mon assiette, et lui dans sa gamelle, et Vas-y Fred, c'est important de dire. Même si c'est dur. Bon, tu t'es approché de la gamelle et il a grogné? Non, c'est lui qui est venu bouffer dans mon assiette, et je l'ai mordu. Ah, tu as mordu un chien quand t'étais petit. Tu vois, t'avais déjà des dispositions. Tout petit. Alors tu imagines le danger que tu représentes pour les humains maintenant que tu es grand. Et fort. Et toujours un peu coléreux. On comprend surtout que sans cette peur panique que tu inspires aux autres, jamais en ce qui me concerne, j'aurais eu la folle idée de déclarer que Marianne était morte. Non mais attendez, là, ça va être de ma faute tout à l'heure.
Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi, à pas vouloir épouser la femme que j'aime, en espérant votre présence à vous deux, qui êtes mes vrais amis, ma seule famille. Et au lieu de tout ça, il y a Marianne qui se décommande parce qu'elle trouve Louise moins intelligente qu'un poisson rouge, puis mon témoin qui me laisse seul au monde, au milieu d'une foule d'inconnus, sous les voûtes de l'église Saint-Eustache. Et vous êtes en train de me reprocher d'avoir mordu mon chien à l'oreille en 1963. Finalement, c'est dommage qu'Édouard ait menti. Parce que je t'aurais préféré morte, Marianne. Morte et enterrée. C'est sûr, comme ça au moins on aurait la paix.